tout est fermé. Puis tout est barricadé, tout ça fait vilain, ça fait sale. Quand on a connu avant puis qu'on connaît maintenant, eh ben, je vous assure, c'est dur. Hein. Quand je reviens ici, je me remets en mort tous mes souvenirs. Et on va dire que j'ai la nostalgie. Comme ça. J'ai la nostalgie. C'était des quartiers qui étaient très, très populaires et très peuplés. Hein. Hein, vous vous rendez compte, tous ces grands immeubles-là qui étaient pleins de... C'était vivant comme tout. Oui, il y avait de l'ambiance parce que tout était plein déjà. Parce que je me rappelle au début, il y avait même des listes d'attente que les militaires attendaient pour avoir un logement. Alors qu'il y avait 498 logements pourtant. Il y a des familles militaires qui repartaient, il y en a une autre qui revenait aussitôt. Donc oui, ça vivait. On s'amusait bien. Il y avait vraiment quelque chose qui s'articulait que dans la cité et je me souviens quand on est arrivé dans la maison de partie de cache-cache le soir organisée par les enfants et qui allaient à l'orée du bois là un peu plus loin et où on faisait, je me souviens de parties extraordinaires alors que nous on était toutes petites. On faisait du vélo dans la rue sans problème, il n'y avait pas de souci en fait, on risquait pas grand-chose. Et notre terrain de jeu, c'était la lisière de la forêt. C'était facile, on n'allait pas loin, hein, mais je veux dire, c'était les arbres, c'était la forêt. Et on avait des aires de jeu, on en avait une en bas de la rue, et puis une derrière le bâtiment d'à côté. Les tourniquets, les top fest, la cage à poules, le toboggan, donc oui. Malgré qu'on se cramait les fesses de temps en temps, mais bon, on se cramait souvent les fesses au tourniquet et au toboggan. Ça, oui, ça on s'en souviendra toujours, je pense. C'était un peu la gloire de Luxeuil, la cité du stade. Pour l'entretien, pour tout ça, c'était connu que c'était bien entretenu, fleuri, tout ça, et où il y avait de la discipline. Vous savez, quand j'étais gardien-chef, les gosses, ils me voyaient venir de loin et ils carapataient, hein, parce que ça faisait vite, hein, ça faisait faux. C'était une école en or. Les moments venaient le matin, revenaient à haute heure, revenaient à 4 heures. On bavardait avec elles, on connaissait leurs problèmes de famille. Quand on faisait une fête, on débrouillait pour faire les costumes nous-mêmes. C'était beaucoup de travail. Si je disais, est-ce qu'une maman pourrait nous aider à nous piquer des costumes? J'avais toujours des mamans qui venaient nous aider pour faire des costumes. Quand au début c'était tous des militaires, il y avait par moments des alertes et ils passaient dans la cité à 2 heures du matin par exemple avec une Jeep et puis les haut-parleurs et puis ça y allait. Et les militaires ils devaient sortir du lit vite fait pour aller à la base. Puis tout d'un coup, il y avait papa qui descendait l'escalier, on savait bouger avant. Il descendait l'escalier, on entendait la porte se fermer. Puis à un moment,
La Jeep revenait et c'était fini. On savait qu'ils étaient partis. Partis où, on ne savait pas bien. Le lendemain, notre mère nous disait, c'était l'alerte. Et on ne savait pas quand ils revenaient. À l'époque, il y avait encore beaucoup d'accidents d'avion et on a aussi beaucoup vécu au rythme des accidents parce que quand nos parents rentraient de la base, ils parlaient des accidents, puis parce qu'aussi parfois des enfants étaient prévenus du décès de leurs parents à l'école. Et moi, je n'oublierai jamais une petite fille pleurant parce qu'elle cherchait son papa parce qu'il venait de mourir. Donc c'est des choses aussi qui fédéraient, je crois, beaucoup de solidarité dans la cité. Parce que c'était pas une vie comme tout le monde finalement. La plupart des enfants étaient allés au catéchisme, donc, ce qui fait que y avait aussi toute une activité qui était centrée sur la chapelle dans le quartier. Sur la base, il y avait un aumônier. Quand on est arrivé, c'était l'abbé Morel. Et l'abbé Morel, il avait une particularité pour l'époque, pour un prêtre, c'est qu'il avait une moto. Donc pour les plus grands, ils avaient le droit, quand ils avaient l'autorisation des parents, ils les emmenaient faire un tour de moto, ce qui était un bon attrait pour aller au caté quand même. Hein. Tout au début, quand j'étais là, il y avait le Grand Magico sur le côté et le COP à la place de la pharmacie. Et ici, c'était une droguerie à salon de coiffure, le bureau de tabac et la pharmacie se trouvait à côté du bureau de tabac. Donc, quelques temps après, le Magico a été coupé en deux. Il y avait un marchand de chaussures et un casino. Il y avait aussi les commerçants ambulants qui passaient et le boulanger qui passait tous les matins, qui était un grand rendez-vous des mères, puisqu'il s'arrêtait pratiquement presque devant tous les bâtiments et toutes les maisons. Et là, toutes les mères descendaient, souvent discutaient en robe de chambre jusqu'à très tard dans la matinée. C'était le grand rendez-vous de la matinée, souvent. On était tous des militaires, donc on se retrouvait, on riait, on faisait de la pétanque, on était ensemble. Quand on faisait une fête, on riait dans la rue, tout ça, mais tout le monde riait, personne ne rouspétait rien, tout le monde, c'était tout militaire. On a découvert aussi avec les militaires des choses que, il y a des concours de boules, on les faisait normalement, et les militaires ont amené les côtes de porc marinées. Et ça a été un truc extraordinaire. Les côtes de porc marinées, donc attirer des joueurs de boules rien que pour les déguster. Et puis, on voyait bien qu'on était en milieu militaire, parce que lorsqu'on gagnait le concours, moi j'ai eu cette chance-là, on gagnait pas une coupe ni un challenge, on gagnait un avion. À la base, tous les samedis, on avait un bal. On allait au bingo le vendredi, on rentrait à 5 h du matin, on dormait, et puis, comme mes parents étaient là, bon. Et puis le soir, on repartait danser. Puis il fallait toujours être belle, toujours, oui, hein. Puis le bingo, c'était pareil, on s'amusait jusqu'à minuit avec le bingo, après il y a le jackpot, et puis après, on dansait. Ah oui, maintenant on a passé des bons moments, hein. Les militaires, bon, j'étais gamin quand ils étaient en pleine activité, mais en fait, ils n'avaient pas une bonne réputation. Ils n'avaient pas une bonne réputation, notamment du fait de la concurrence amoureuse, parce qu'en fait, les filles de Luxeuil avaient un espoir unique, c'était de rencontrer un beau militaire, sergent de préférence, et se marier avec. Donc les gars de la génération qui m'a précédé, moi, j'ai pas trop souffert de ça. En fait, ils étaient souvent bredouilles quand les militaires étaient là. Alors, ils les aimaient pas trop. Et après, il y a eu le clec comme salle. Le clec était vraiment une partie intégrante de l'activité ludique, au moins du secteur, on peut dire de la ville. Comme le centre social était la seule structure existant sur le quartier, son rôle était de prendre en charge les enfants du quartier. Donc à ce titre, la base aérienne de Luxeuil avait détaché des soldats du contingent
qui assuraient ce travail d'animation à partir des années 1965 et qui se sont poursuivis jusqu'à maintenant. Dans la période des années 67-68, il a été envisagé une extension parce que c'est sûr que nous étions quand même très à l'étroit dans ces deux appartements. Nous avons pu bénéficier d'une salle, ce qu'on appelait une baraque Philode, qui était un retour d'Algérie, de ces baraquements qui étaient en Algérie, et la base aérienne, avec le service du génie, nous a monté une baraque Philode derrière le centre social, baraque Philode qui a disparu aujourd'hui, mais qui a servi pendant plus d'une vingtaine d'années, où nous avons pu développer un certain nombre d'activités, des bourses au ski, des conférences, des spectacles pour les enfants, etc. C'était une baraque en tôle, elle était vieillissante, problème de rouille, etc. Donc bien sûr, ce bâtiment moderne que nous avons aujourd'hui l'a largement remplacé, même si pendant une période on a conservé les deux bâtiments côte à côte avant de démolir la baraque Philode. Donc c'est un lieu de vie qui est quand même très important et qui, malgré la désertification en partie du quartier, fait que le lieu est resté quand même très dynamique et très important pour la ville de Luxeuil. Le 4. Le 4. Bon, pour nous, c'est vrai que la disparition de la cité, c'est un petit peu un déchirement, quoi. C'est comme quand l'usine MIG ferme en 62, les militaires s'en vont. Voilà, il va manquer quelque chose, quoi. Avant que tout soit signé, que l'État, la SNI, on a pris un cabinet spécialisé d'études pour dessiner ce que pourrait être ce fameux, que j'appellerais encore quartier si on veut, puisqu'il s'appelait comme ça, et donc avec de l'habitat, une partie d'habitat individuel, si possible une résidence senior, alors de l'habitat individuel sous forme de terrain à bâtir qu'on vendrait, et une partie qu'on y reviendra, que la SNI vendra, et je pense un tout petit peu de collectif quand même. Donc on y travaillera aussi avec la SA Habitat, avec Habitat 70. Je pense que s'il y avait en plus 2-3 magasins qui se montaient ou qui s'ouvrent, je ne sais pas comment on peut... Et je pense que ça vivrait certainement un peu plus. Ils veulent faire des petites maisons. Il y en aura à louer, il y en aura à acheter si on veut. Bon, tout ça, ça sera mieux. Alors pour l'avenir du stade, je ne peux pas vous dire ce que ça deviendra. Hein, ça, c'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est derrière nous, ça a été fait. On était bien dans notre quartier, on n'est jamais allé ailleurs, on n'a jamais quitté. La preuve, c'est qu'on a construit à côté, là. Puis ça fait 60 ans qu'on est là, mais ma foi, ça fait du temps. Le temps passe.